présent d'une initiative, celle de l'ancienne secrétaire d'État aux droits des victimes, Nicole Gage, celle qui est aussi présidente de la Fondation Casque Rouge, s'est rendue en Haïti quelques jours après le terrible séisme pour mettre en place un dispositif permettant de rétablir les communications sur place. Elle est notre invitée. Elle est notre invitée ce soir, Nicole Gage. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne secrétaire d'État aux droits des victimes et présidente de la Fondation Casque Rouge, dont je montre ici le livre. Alors, votre fondation est venue en renfort, en soutien aux actions humanitaires en Haïti. En quoi ça consiste? Eh bien, je me suis effectivement rendue sur place pour retrouver les équipes de techniciens qui sont partis dans le premier avion français pour accompagner un container satellitaire de télécommunications que nous avons conçu et qui aide sur place, sur une zone sinistrée, après une catastrophe, à rétablir un réseau de communication à l'usage des équipes de secours. Et effectivement, notre ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France en Haïti, Didier Lebray, avait entendu parler de cet outil. Il avait même pensé en prépositionner un de façon permanente sur place parce que nous savons qu'Haïti est exposé à des tas de catastrophes. De fait, juste après le tremblement de terre, dès qu'il a pu avoir la France en ligne, c'est l'outil qu'il a demandé. Donc les techniciens sont immédiatement partis et je les ai rejoints. Évidemment. Alors, on vous connaît bien, Nicole Gage. Vous avez eu l'occasion de venir ici aux 22h. On sait que vous n'êtes pas dans la déclaration, dans la compassion, mais dans le concret. Quels sont aujourd'hui, près de 15 jours après le séisme, les résultats concrets de votre dispositif ? Eh bien, ce dispositif fonctionne et il a servi à la fois pour rétablir un réseau de communication à l'usage des équipes de secours, notamment celles qui étaient installées dans la résidence de l'ambassade, mais il y a eu également un autre container satellitaire que nous avons fait venir sur zone, qui est un container que nous avons conçu complètement médicalisé et qui est aujourd'hui à l'usage du SAMU en Guyane. Donc le SAMU, de façon très solidaire aussi, a envoyé son container avec une équipe sur place. Vous avez beaucoup de soutien parce que dans un entretien accordé au Monde de ce soir, le président haïtien Préval a apporté son soutien à votre démarche. Vous avez été sur place, vous, Nicole Gage. Qu'avez-vous pensé depuis Haïti de la polémique sur le leadership humanitaire américain? J'aurais voulu que l'on n'en parle jamais. J'aurais voulu qu'il y ait à Haïti et ailleurs des casques rouges qui soient en situation de prendre la main et de coordonner l'action des équipes de secours. On rappelle, ce sont les frères humanitaires des casques bleus, c'est ça? Les casques rouges seraient à l'ONU un état-major et une force d'appoint dont le rôle serait le recensement de tout ce qui existe sur la planète de moyens humains et matériels pour gérer l'action humanitaire et dans la coordination, dans la cohérence, cet état-major pourrait, eh bien, pour vous donner un exemple, être en mesure de dire à leur âge d'une catastrophe que ce sont telles ou telles équipes géographiquement les plus proches qui doivent se rendre sur place et telle autre qui sont le plus compétentes, le plus adaptées, le plus expertes pour faire face aux conséquences de la catastrophe en question. Sachant que, bien évidemment, et c'est le bon sens, on ne gère pas de la même façon les conséquences d'un tremblement de terre et les conséquences d'un tsunami. Mais qu'est-ce que les casques rouges que vous appelez de vos voeux auraient pu faire face au GI américain Ils ne se seraient pas opposés. Ils auraient juste été en place pour envoyer les équipes nécessaires, utiles dans les premières heures et les premiers jours, parce que, encore une fois, dans ce genre de situation, on joue contre la montre. Ce sont dans ces premières heures ou dans ces premiers jours que l'on peut espérer sauver des vies. Donc moi, je réfute le procès d'intention qu'on a fait aux Américains. Je le dis pour aussi l'avoir vu de mes yeux. Heureusement qu'ils ont été là, parce qu'on aurait ajouté... Évidemment. On aurait ajouté sur l'aéroport de Port-au-Prince un chaos à un autre chaos. Donc, clairement, ils ont été utiles. Pour autant, ils n'avaient pas la légitimité. C'est aujourd'hui le procès, encore une fois, d'intention qu'on leur fait. Pas plus que n'aurait d'ailleurs la légitimité une force européenne. J'entends dire qu'on pense à en créer une pour que les États membres puissent avoir plus de visibilité dans leur action humanitaire. Pardon de dire, la question ne se pose pas en termes de visibilité, mais en termes de légitimité et d'efficacité. Ce qui est en jeu,
c'est de sauver des vies et les sauver dans les premières heures, les premiers jours. Après, c'est trop tard. Après, on va compter les morts. Et on voit votre conviction, vous le dites évidemment. Vous étiez, Nicole Gage, au gouvernement en charge des victimes pendant le tsunami. C'était en 2004. Est-ce qu'au plan international, selon vous, on a retenu les leçons de cette catastrophe? Évidemment pas. Évidemment pas. Nous n'avons pas tiré les leçons du tsunami, pas plus que des catastrophes qui ont suivi, aux États-Unis, en Birmanie ou ailleurs. Et moi je dis, pardon de le dire sur ce ton, mais que Haïti est la catastrophe de trop. Celle qui a montré un pays sur lequel s'est manifestée, ou c'est la plus grande désorganisation de l'action humanitaire de tous les temps. Alors, le président Préval, vous le rappeliez tout à l'heure, qui aura été en première ligne à la fois de la mobilisation internationale qu'il a saluée et remerciée, eh bien, il a été aussi le témoin de cette désorganisation. Donc, en toute neutralité et dans le bon sens, lui dit aujourd'hui, mais il faut appeler à créer des casques rouges à l'ONU. Et pour ce qui me concerne, si vous me donnez cette occasion, eh bien je dirais que les chefs d'État et de gouvernement doivent prochainement se retrouver en mars pour parler de reconstruction. En introduction, je leur suggère, je les invite à trouver un consensus, un terrain d'entente pour se doter de ce chef d'orchestre qui aura manqué, de ces casques rouges 100% humanitaires, voilà, légitimes et efficaces. À l'ONU que vous défendez si bien. Merci beaucoup Nicole Gage d'avoir accepté notre invitation.